Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma et on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Mecha Mage d'esclaves à héros. C'est un scénario d'aventure fantastique scénarisé par Ryoma, dessiné par Cambria Bakuatsu Raro, c'est un nom à rallonge, Taro excusez-moi, c'est un nom à rallonge, et Kuroi Susume. Pour l'histoire, nous suivons une classe qui va être invoquée dans un autre monde, c'est original je le sais. Et du coup, ils sont invoqués pour une raison particulière, c'est que dans leur monde, il y a la magie Rudia, ça s'appelle la Rudia, mais c'est grosso modo de la magie. Chaque personne en a plus ou moins, mais avec un niveau sacrément différent. Genre, tu t'en as qui vont en avoir que un niveau que de 1 ou 2, donc quasiment inexistant, et d'autres qui vont en avoir 30 000, 40 000, voilà. Mais les gens qui viennent d'un autre monde ont souvent beaucoup plus de Rudia, donc c'est pour ça qu'ils les invoquent, et ça sert à plein de choses, ça sert pour utiliser des machines, et notamment des mechas qui fonctionnent à la Rudia. Donc sans ça, impossible de les contrôler, donc voilà, c'est pour ça qu'ils prennent de force des gens qui viennent d'un autre monde. Nous suivons du coup Yuta qui fait partie de cette classe, et chaque élève va passer chacun son tour devant une machine qui va calculer leur niveau de Rudia. Donc là on a du 3000, du 4000, du 5000, on a un petit peu de tout, donc des très bons niveaux. On a même du 10 000, on en a une je crois qui dépasse les 30 000 si je dis pas de bêtises, donc c'est énorme, c'est un niveau hallucinant. Et on a Yuta qui a 2 de Rudia. Donc voilà, c'est extrêmement bas, c'est très bas. Donc du coup ils sont un peu en mode bon tu sers à rien, on va te dégager toi. Donc voilà, donc malheureusement avec si peu de Rudia il ne vaut rien pour eux et ils vont l'écarter du chemin de potentiellement servir pour l'armée et tout ça. Et par contre tous les autres élèves qui avaient un bon niveau ils les gardent. Sauf que Yuta du coup va devoir se démerder comme il peut avec quasiment rien. Il va tomber sur une jeune fille qui va l'accompagner et qui va devenir un peu comme une petite sœur. Et on va se rendre compte qu'en fait, Yuta, il a peut-être plus de Rudia qu'on ne le pense. Parce que, en gros, alors je spoil qu'à moitié parce que c'est dit quasiment dès le début, la limite de ce que peut mesurer la machine, c'est 100 000. Voilà. Elle peut pas mesurer plus que ça, mais du coup, là, il y a plein de trucs qui montrent qu'il aurait bien plus que 2. Et si la machine n'a pas pu le mesurer, c'est peut-être qu'il a encore plus que 100 000. Donc ce serait énorme. Et du coup, il va devoir s'enfuir du royaume, faire en sorte de ne pas se faire capturer et défendre ses nouvelles petites protégées. C'est une histoire qui, ma foi, était fort sympathique. Je t'avoue que je ne savais pas trop si ça allait me plaire parce que le mecha, c'est pas trop mon truc. Les rares que j'ai bien aimés, c'était Infinites Stratos et Escaflowne. Escaflowne, c'est un côté plus fantasy, alors que Infinites Stratos, c'est vraiment très mecha. Là, on est un peu plus proche justement d'Escaflowne à utiliser, oui, des armures, mais avec un côté tout ce qui est fantastique, tout ça, dans un univers qui est totalement différent. C'est un isekai, hein, de toute façon. Donc voilà, quelque chose qui m'a beaucoup plu sur ce manga, que j'ai beaucoup apprécié comment ça se lance, et surtout, encore une fois, c'est quelque chose de pas tout rose. Vraiment, tout ce qui s'y passe, c'est très bordélique. Tout ce qui s'y passe, c'est très sombre, si on peut dire ça comme ça, parce que... je le redis, on a vraiment un côté très... c'est l'ancien monde du Moyen-Âge, avec l'esclavagiste, avec si tu n'es pas utile, tu ne vaux rien, donc on te vend comme de la chair à canon, ou des trucs du genre, en tant qu'esclave, tout ça. Donc bon, en tant que tel, voilà, on est vraiment dans une époque assez particulière, et Yuta va devoir faire en sorte de se protéger de tout ça, et j'aime beaucoup tout ce principe, même les nouveaux compagnons qu'il va avoir au fur et à mesure. Et potentiellement, il va même devoir se battre contre ses camarades de classe. Donc, on n'est pas encore totalement sur un anti-héros comme à la The Rising of Shield Hero, Arifureta, tout ça. Peut-être que ça viendra plus tard, mais pour l'instant, on est vraiment sur un personnage juste qui veut juste sauver sa vie, qui n'a pas vraiment un mauvais ressenti par rapport aux autres gens. Il n'est pas en mode la vengeance, tout ça. Il veut juste sauver sa peau. Donc là, on a un personnage juste qui n'a pas eu de chance vis-à-vis... du royaume, et du coup qui va faire en sorte de vivre sa vie comme il le peut. Voilà, donc une série que j'ai beaucoup aimé. Ça paye pas de mine, c'est clairement pas la série qui va marquer à fond la caisse, mais fait son petit bonhomme de chemin, voilà. Le potentiel du manga, alors l'histoire c'est du isekai assez classique, donc rien d'exceptionnel à ça. Ça c'est, on a vraiment, c'est le truc un petit peu qui change, c'est vraiment le niveau de Rudia qui fait que voilà, ça a une grosse importance et ça joue carrément la vie des gens dans ce monde-là. Plus t'as de Rudia, plus tu vas te renommer ou ce genre de truc là. Donc voilà, on peut pas dire que c'est un truc exceptionnel, que l'histoire est novatrice ou des trucs comme ça. Non, on est vraiment dans quelque chose de très basique.
Pour ce qui est des personnages, alors il y en a pas énormément que je peux détailler. Yuta est assez, disons que c'est un personnage assez soft, mais qui est agréable à suivre. Voilà, c'est le personnage random qui est ni chiant ni marquant. Voilà, c'est vraiment le lambda qui vit juste sa vie. Les autres qu'on va suivre également, rien d'exceptionnel, ça reste plutôt basique. Voilà, on n'a pas, c'est pas les personnages qui m'ont marqué, c'est plus l'histoire, le déroulement des choses qui font que ça m'a plu. Le dessin, pareil. Alors le dessin, je suis pas un grand fan, que ce soit sur les personnages, que ce soit sur les décors. Alors les personnages, ça passe, mais c'est pas exceptionnel. Mais alors les décors, alors là c'est le vide intersidéral, il y a vraiment pas grand chose. Les armures sont plutôt jolies, mais bon, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est le centre du truc. Et encore une fois, on a beaucoup mieux en termes de mecha. Donc voilà, c'est un dessin qui est quand même relativement assez soft. C'est vraiment l'histoire qui m'a plu. Jusqu'où le manga peut aller, j'en sais foutre rien. Parce que je sais même plus combien de tomes ça fait cette série là. Ça peut durer, c'est Komiku, ils ont pas des masses de séries qui durent des plombes et des plombes. Donc bon, on va pas avoir un truc qui dure éternellement, et ça peut être plié assez vite, comme ça peut durer un peu plus longtemps. Mais je vois pas plus de 10 tomes pour cette série là. Je suis vraiment, à la limite, je serais curieux presque de regarder combien il y en a, mais bon, pas tout de suite. Donc voilà, une série qui est sympa, un énième isekai, donc bon. Moi j'aime ça, hein, je vais pas m'en plaindre, mais c'est pas le manga que je vous conseillerais à fond la caisse. Attendons peut-être un peu de voir si le manga devient plus intéressant plus tard. Là on est sur du basique qui se lit bien, mais rien de folichon. Sur ce, c'était Dragbar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.